Dans cette première vidéo, dans laquelle je vais commencer à vous décrire cette autre façon en fait euh, de voir ce que vous êtes et ce qu'on peut qualifier de notre vie, je vais vous parler de l'intérieur et de l'extérieur. Et ce que je peux dire en titre, on va dire, il n'y a pas d'extérieur. Il n'existe pas d'extérieur. Et ça mérite qu'on s'y attarde. En fait, notre vie, ça n'est pas nous dans un contexte extérieur, objectif, figé, mais notre vie, c'est la somme de nos perceptions et de ce que nous interprétons de nos perceptions. Et comprendre ça, rien que ça peut tout changer. En fait, si on met deux personnes face à un prunier et qu'on leur demande de regarder le prunier, à un certain niveau de l'histoire, on va dire qu'il semble exister effectivement un prunier réel, qui est là, qui peut potentiellement être vu et perçu par les deux personnes en face de la même façon. Sauf que si on dit la vie c'est le prunier, en fait c'est faux. La vie, ce que l'on qualifie de ma vie, pour chacune de ces deux personnes, ça ne va pas être un prunier. Ça va être ce que ces deux personnes vont percevoir du prunier, ce qu'elles vont filtrer de ce qu'elles vont percevoir et de ce qu'elles vont interpréter à partir de leur perception. Si par exemple on leur pose la question en regardant le prunier, qu'est-ce que vous voyez? L'une des deux personnes va peut-être vous dire un prunier qui est fait de X fruits de telle couleur. L'autre personne va peut-être vous dire je vois un prunier dont le feuillage est en train de bouger grâce au vent. Un feuillage qui est éclairé d'une certaine façon par la lumière du soleil. Et là déjà, on a la possibilité de se rendre compte que ce qu'on appelle la vie, ça n'est pas finalement une vie extérieure, identique pour tous. Ce qu'on peut plutôt dire, c'est que chacun vit sa propre vie à partir de ses perceptions, de ses interprétations, de ce qu'il retient, de ce qu'il aura perçu. En fait, pour rentrer un peu plus dans le détail, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que déjà, on ne perçoit pas le décor dans son ensemble. Quoi qu'il arrive, quand on est face à toutes ces situations extérieures que l'on semble vivre dans cet extérieur à nous, on ne va pas du tout voir la globalité de tout ce à quoi on est confronté, tout ce qui fait cette expérience de vie. Nos sens sont limités, ils ne perçoivent qu'une partie de ce qui est visible, percevable dans cet extérieur qui est là, dans notre champ de perception. Donc, déjà, on ne voit pas la totalité du décor. La deuxième chose, c'est que, de par nous-mêmes, en fait, on va filtrer une partie de ce décor. Nos sens sont limités, mais même nous, en fait, on va filtrer une partie de ce décor et de ce champ d'expérience qui s'offre à nous en permanence. On va filtrer ça à partir de nos propres expériences de vie, notre éducation, ce qu'on croit être vrai, ce qu'on pense être faux, ce que l'on sait exister déjà,
Il y a un certain nombre de choses qu'on ne verra pas parce qu'on ne sait même pas qu'elles existent au final. Et du coup, notre attention ne va pas se focaliser dessus et va faire comme si, effectivement, cette chose n'existait pas. Mais c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est juste qu'en fait, notre attention n'est pas captée par cette chose. Et c'est pour ça que dans notre vie, cette chose n'existe pas. Tout ce que l'on voit, tout ce que l'on filtre, tout ce que l'on retient, en plus, on l'interprète. Si par exemple, je suis quelqu'un, adulte, qui a vécu le risque d'une noyade enfant, eh bien à chaque fois que je vais me trouver face à une piscine, face à la mer, forcément ce que je vais percevoir de cet environnement extérieur sera teinté de l'expérience que j'aurais vécue, de cette peur que j'aurais ressentie à un moment donné à l'idée de me noyer. Donc il n'y a pas une réalité objective qui serait la même pour tous. Non seulement elle n'est pas vue dans son ensemble, elle est filtrée, elle est retenue pour une toute petite portion d'elle-même, et en plus, on y met une perception qui est biaisée par nos peurs, nos expériences, nos conditionnements, nos croyances. Bref, l'ensemble est interprété. Et ce qu'on appelle notre vie, ça n'est encore une fois pas la réalité extérieure du coup, c'est la perception et l'interprétation que nous retenons de ce champ d'expérience qui s'offre à nous à chaque instant. Et on peut même rajouter autre chose aussi, qui est cette interprétation de cette perception change dans le temps. C'est-à-dire que ça n'est pas une réalité figée, non seulement là dans l'espace dans lequel c'est offert, mais en plus, ça change dans le temps. Il est bien évident qu'on peut tous faire cette expérience. Ce que nous pensons être notre vie, quand on est adulte, n'est absolument pas la même chose que ce que nous pensions qu'était notre vie quand on était enfant. Il se trouve qu'on a vécu un certain nombre d'expériences qui sont devenues des souvenirs. Ces souvenirs ne sont encore une fois pas une réalité absolue. Ça n'est que l'image que l'on retient à un instant T de ce qu'on pense avoir vécu à un instant T. Que ça peut évoluer, c'est ce qu'on rencontre dans le cadre des traumas, et heureusement, un souvenir peut être revisité de façon à ce qu'il soit apaisé et non plus vu comme une expérience terrible de vie. Donc il y a moyen de changer la perception de nos souvenirs. Et on le voit également tous, potentiellement chaque jour, on a une perception de notre futur, de nos projections, qui n'est encore une fois pas du tout une réalité figée dans le temps. Cette projection de notre futur évolue à chaque instant. Donc, il n'existe pas de réalité extérieure, figée, immuable. Il existe un champ incroyable, infini, de perceptions possibles et d'interprétations possibles. Et ce que nous appelons notre propre vie n'est donc pas une réalité figée, immuable, mais c'est la somme de toutes ces perceptions et de toutes ces interprétations que nous avons à partir de notre point de vue, uniquement. Et chacun a son propre point de vue face à une réalité qui semble être objectivable, la même pour tous. Mais c'est simplement ce qui semble être le cas. Ce qui est retenu dans la vie de chacun est bien différent de cette réalité qui semble être objective. Si je suis dans une situation conflictuelle, par exemple, avec mon manager, si on prend des cas pratiques du coup, pour bien comprendre les incidences que ça a de comprendre ça, eh bien, déjà, en fait, on ne va pas voir la situation dans son ensemble. On ne va voir qu'une partie de la situation. De la même façon, on ne va pas voir la personne qui est notre manager dans son ensemble. On ne va retenir de ce que l'on vit et de ce qu'il est qu'une partie
de ce qui va être perçu à travers une toute petite partie de la situation vécue, ce qui est perçu à travers une toute petite partie de ce qui semble être sa personnalité, et le tout va être interprété en fonction de ce que nous portons en nous, qui est cet ensemble de souvenirs, de perceptions, d'expériences vécues. Donc, si on est face à une personne qui, par exemple, présente un comportement peut-être un peu cash, un peu direct, par exemple, eh bien, en fonction de notre expérience, de ce que nous avons retenu, de cette expérience, de nos croyances, de nos conditionnements, de tout un tas de choses que l'on porte en soi, eh bien, on va peut-être apprécier ce côté cash et direct, ou on va peut-être interpréter ça comme c'est une personne qui me manque de respect régulièrement. Mais je pense que vous voyez bien en fait que tout ça n'a rien à voir avec, encore une fois, une réalité objective. Ça n'est qu'un point de vue qui est celui retenu à partir de tous ces éléments qui sont des éléments de perception et d'interprétation en fonction d'un vécu que l'on conserve en soi comme étant a priori vrai. Si on en vient à des choses qui pourraient pourtant sembler vraies, par exemple, si je dis qui suis-je? À cette question-là, je pourrais dire je suis une femme, j'ai presque 49 ans, je suis coach en développement personnel, et je pourrais présenter ça comme une version figée de l'histoire, une forme de réalité. Mais finalement, si je questionne ça, un peu plus dans le détail et plus proche de la réalité, qu'est-ce que être une femme? Moi, dans mon cas, par exemple, oui, certes, on va dire anatomiquement, je suis une femme, mais d'un point de vue comportement, je peux avoir des comportements, un profil qui, pour une bonne part, peuvent s'apparenter à des comportements masculins. Donc, qu'est-ce que être une femme? Qu'est-ce que être un homme? L'âge, ouais, très bien, ok, je vais bientôt avoir 49 ans. Mais finalement, ça, c'est une version officielle, marquée sur un document administratif. Mais qu'est-ce que l'âge réellement? D'un point de vue perception extérieure, déjà beaucoup disent que je ne fais pas mon âge, tant mieux. Mais même intérieurement, je ne saurais même pas décrire l'âge réel que je semble percevoir au fond de moi. Et la plupart des gens âgés pourront vous dire, mais je n'ai pas d'âge en fait. Intérieurement, j'ai beau avoir 70, 80 ans. Intérieurement, je n'ai pas d'âge. Je suis toujours le même. Et ça n'a pas d'âge réellement défini. Ma profession, je pourrais très bien dire, effectivement, actuellement, je suis coach. J'accompagne, je suis coach de vie. Mais est-ce que ça me définit vraiment comme une réalité objective? Non. J'ai été une enfant, j'ai été autre chose qu'un coach. J'ai eu plusieurs versions, contrôleur de gestion, responsable informatique. Et encore une fois, du coup, on se rend bien compte que la réalité de notre vie, finalement, il n'y a pas de réalité figée, il n'y a pas de réalité immuable. Ce que nous sommes et ce qu'est notre vie, c'est un ensemble d'éléments, de facteurs, de choses que l'on retient à partir d'une perception et d'une interprétation que nous faisons de cette réalité extérieure, voire même de cette réalité intérieure. Ce que nous sommes, pareil, l'intérieur, l'extérieur, en fait, dans cette vidéo, c'est ce que je veux vous amener, ça n'existe pas au sens d'une réalité objective. Ce que nous sommes, ce que notre vie est, ce n'est pas une réalité figée, c'est une somme de perceptions et d'interprétations. La conséquence de tout ça, quand on le comprend profondément, pas intellectuellement, profondément, ça peut donner le vertige. Et ça nous confronte très rapidement à des objections qui sont des objections de notre ego. L'ego, c'est cette partie de nous qui cherche à maintenir un cadre figé, justement, qui cherche à nous maintenir dans cette illusion
que nous sommes confrontés à une réalité objective, que c'est ça notre expérience de vie, que nous sommes nous-mêmes une personnalité finie et définie derrière un certain nombre d'étiquettes. Parce qu'il y a ce côté cadre rassurant, parce que c'est là-dessus qu'on peut, semble-t-il, bâtir un certain nombre de choses, diriger, contrôler, orienter notre vie. Donc, très rapidement, par rapport à cette première vidéo, qui est celle de dire « il n'existe pas de réalité figée, objective, extérieure, notre vie ». En fait, c'est pas qu'il n'existe pas de réalité objective, mais c'est que notre vie n'est pas cette réalité objective. C'est ce que nous en retenons à travers nos perceptions, nos interprétations. Très rapidement, notre ego va avoir tendance à dire non, c'est faux. C'est faux. Parce que notre ego, c'est cette partie de nous, justement, qui est à l'œuvre pour restreindre le champ d'expérience de façon à, quelque part, réduire le cadre et nous donner cette impression, à un moment donné, d'une forme de sécurité, de contrôle intérieur. C'est comme ce que je vous disais dans la vidéo précédente. Il y a un moment donné, j'ai compris que je ne pouvais pas changer ma vie et vivre ce que je voulais véritablement dans ma vie, simplement en changeant les meubles de place. Votre ego, vous pouvez le voir comme cette partie de vous qui vous maintient dans une maison et qui vous laisse cette illusion que votre vie, vous pouvez la vivre et l'améliorer dans un espace qui est restreint à cette maison et dans lequel, du coup, vous ne pourrez jamais que changer les meubles de place. Donc, s'ouvrir à cette idée que finalement, la vie, ce que nous faisons comme expérience de vie, ça n'est pas une réalité objective, figée, immuable, immuable, mais juste un champ très restreint de perception et d'interprétation. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre également que, en fait, votre vie, ce n'est pas que cette maison et les meubles qui s'y trouvent, mais que finalement, tout existe dans la vie, absolument tout, que c'est un champ infini et illimité d'expériences possibles et de perceptions possibles et d'interprétations possibles. Ça peut donner le vertige dans un premier temps, et l'ego va avoir cette tendance à vouloir vous restreindre dans la vision de cette unique maison avec les meubles à l'intérieur. Et à cet endroit-là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de surtout pas chercher à contrecarrer la vision de l'ego ou de lui donner du crédit. En fait, la métaphore qui est intéressante à utiliser dans ce domaine, c'est celle de démêler une pelote de laine pour s'ouvrir à cette réalité plus vaste dans laquelle finalement on peut dire que tout le champ des possibles existe. Il ne faut pas chercher à tirer sur le fil de la pelote de laine. Ça finit que par figer, crisper encore plus l'ego qui va nous restreindre, encore une fois, dans cette réalité elle-même restreinte. La meilleure des postures, c'est de s'ouvrir à cette idée. Après tout, oui, peut-être. Et si, après tout, effectivement, tout ceci était vrai. Et, encore une fois, d'être dans cette démarche de curiosité et d'expérimentation. Observer sa vie en ne fermant aucune porte, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire, oui, je prends tout pour argent comptant et je crois tout ce qui m'est raconté. Non, parce que ça ne serait qu'une croyance mentale des choses. Et vous ne toucheriez pas du doigt la vraie réalité de ce qu'est l'expérience de la vie. Donc l'idée, c'est de ne pas fermer les portes en simplement prenant pour argent comptant les croyances. Enfin, tout ce que je vous raconte sous forme de croyances. Et c'est de rester ouvert à cette idée que oui, peut-être, il y a du vrai derrière tout ça, et que pour vraiment le toucher du doigt pleinement, ça suppose d'aller l'observer dans sa propre expérience. Donc, gardez cet esprit ouvert et curieux pour vous permettre en fait de toucher du doigt cette autre réalité
qui s'offre à vous si simplement vous enlevez, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, ces lunettes qu'on porte sur les yeux très longtemps et qui nous empêchent de voir l'autre réalité. Ça suppose du coup, progressivement, d'apprivoiser notre ego. De ne pas le prendre de front. Puisqu'encore une fois, on vit à travers lui, c'est une partie de nous. Et le prendre de front, c'est comme tirer sur le fil de la pelote de laine. Les conséquences pratiques que ça peut avoir, de comprendre en fait ce que j'explique dans cette vidéo-là, c'est si vous vous ouvrez à cette idée, oui peut-être qu'il n'y a pas d'extérieur, en tout cas que notre vie, nous ne la vivons qu'à travers cette somme de perceptions et d'interprétations intérieures. Plus vous serez curieux dans ce domaine, plus vous allez être tenté d'observer, observer toujours plus votre vie, pour voir jusqu'à quel point cette réalité-là est la plus juste en fait, par rapport à notre expérience réelle. Plus vous allez en fait observer cette réalité-là, plus vous allez vous ouvrir à l'idée qu'en fait, vraiment, dans la vie, tout est possible. Toutes les réalités existent. C'est un peu l'image de quand on est enceinte, quand on est une femme enceinte. On se balade dans la rue et on ne voit que des femmes enceintes. C'en est étrange. Pas parce qu'il y a plus de femmes enceintes, juste parce que notre attention est comme un poste de radio. Notre attention est positionnée sur une fréquence qui est différente. Et du coup, tout à coup, notre regard sur la vie change. Et quand on est une femme enceinte, tout à coup, on a l'impression de ne croiser que des femmes enceintes. La réalité objective, elle a toujours été ce qu'elle a été. Vaste, complexe, riche, illimitée, dans le temps et l'espace. C'est simplement, en fait, qu'on avait une vision trop restreinte, trop limitée, trop interprétée, et que du coup, on avait l'impression de vivre dans une réalité objective qui était elle-même restreinte. Mais progressivement, en fait, on s'ouvre à cette idée qu'en fait, tout existe et tout est possible. On s'ouvre aussi, en conséquence pratique à cette compréhension-là, on s'ouvre aussi à cette idée que finalement, tout part de nous. On comprend que, puisque notre vie, c'est la somme de toutes ces perceptions et toutes ces interprétations, finalement, ce que nous percevons et que nous interprétons dans notre vie, ça n'est que le miroir de ce que nous portons en nous. Si par exemple, je suis habitée par la colère, profondément en moi, je ne vais voir dans ma vie que des expériences qui vont me montrer cette colère. Et je vais croire que la vie, finalement, dans son ensemble, n'est qu'une expérience qui favorise, qui facilite la colère, alors que simplement, en fait, c'est mon attention qui sera focalisée, filtrée, interprétée, à partir de ce que je porte en moi, qui est ce sentiment de colère. Pareil pour la peur, pareil pour la tristesse. Et de la même façon, pareil pour la joie, pour la gratitude, pour l'abondance. Donc on va comprendre en fait, d'un point de vue pratique, que tout ce que je perçois, tout ce que je vois, tout ce que je crois être mon expérience de vie, ça n'est juste que le miroir de ce que je porte en moi à un instant T. Et puisque ce que je porte en moi à un instant T est une somme de souvenirs, pas figés dans le temps, qui peuvent changer, que ce que je porte en moi, c'est qu'une interprétation de moi, finalement, encore une fois, tout est possible. Tout est possible dans cette idée que ce que je peux vivre comme étant mon expérience de vie à l'extérieur va dépendre en fait de ce que je vais accepter de percevoir et d'interpréter déjà intérieurement. Tout cet extérieur dépend des lunettes que je porte sur le nez à propos de ce que j'ai en moi. Ces lunettes dépendent de ces filtres que je porte en moi. Et donc on comprend en fait que tout le jeu de la vie, si on veut changer notre situation extérieure,
ça ne va pas être réellement de changer la situation extérieure. Plus important, ça va être d'observer, de réussir à observer et d'accueillir ce que l'on porte en soi comme étant « Ah, je perçois la vie sous cet angle-là, je l'interprète sous cet angle-là ». Et comment serait ma vie si je percevais les choses différemment, si j'interprétais les choses différemment. C'est pour ça qu'on dit que tout part de soi. Et c'est aussi pour ça qu'on dit que tout est possible dans la vie, absolument tout, et que tout est entre nos mains. C'est la bonne nouvelle de cette vidéo, c'est qu'en fait on n'est jamais dans des situations bloquées par l'extérieur, on n'est jamais dans des impasses. Nous ne semblons être dans des situations bloquées à l'extérieur que parce que nous observons cet extérieur à partir d'une perception et d'interprétation qui sont elles-mêmes trop restreintes. Et qu'il s'agit donc, pour sortir de la situation bloquée à l'extérieur, d'élargir notre perception, de nous ouvrir à une autre forme d'interprétation. Tout est possible, tout part de nous, et tout est entre nos mains. La seule chose, en fait, c'est que ça part de cette capacité, à un moment donné, à aller au-delà du cadre de notre ego, de nous ouvrir à une autre perception, à une autre interprétation, qui est accessible à chaque instant, dès lors que on démêle un peu la pelote de laine, en redonnant un peu de mou à tout ça. Dans la prochaine vidéo, on va approfondir encore cette notion de qui sommes-nous au final. Là, on a parlé beaucoup de l'extérieur, mais j'ai envie qu'on s'arrête un peu sur cette question-là. Qui sommes-nous? Ce sera la prochaine vidéo. À très vite.